Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo, content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase configuration Up3E. Dans ce tuto, on va voir ensemble qu'est-ce que sont les liens personnalisés Up3E. Tu vas découvrir qu'avec les liens personnalisés Up3E, tu vas pouvoir offrir du contenu à tes contacts. Que ce soit les candidats à travers leur espace ou les contacts entreprises, tu vas pouvoir leur mettre à disposition, comme sur ton dashboard, des liens qui, au clic, peuvent les emmener à certains endroits. Tu pourras leur permettre d'accéder à des documents que tu auras hébergés sur ton Drive. Tu peux également leur permettre de prendre des rendez-vous avec toi. Ou encore, tu vas voir que tu peux créer des liens dynamiques et à partir des informations d'une ressource, construire une URL pour aller sur, par exemple, LinkedIn pour un contact entreprise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un lien personnalisé. Tu découvriras qu'il en existe des statiques et des dynamiques et qu'avec eux, tu vas pouvoir dynamiser et personnaliser l'espace de tes candidats et de tes contacts. Ensuite, nous comprendrons ensemble la configuration du lien personnalisé. Tu verras que là aussi, tu peux les associer à des groupes d'utilisateurs, mais également à des ressources. Car oui, ils peuvent aussi s'afficher côté utilisateur école. Tu vas pouvoir décider s'ils doivent s'afficher sur un contact entreprise depuis la ressource entreprise, offre ou encore candidat. Enfin, nous créerons tout simplement un lien de A à Z que je vais ensuite partager et faire apparaître sur un espace candidat. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Utilise les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. À présent, je sais pas toi, mais moi, j'ai bien envie d'aller voir ce que c'est qu'un lien personnalisé. Allez, ça t'abase. Très bien, donc à travers ce petit tuto, nous allons découvrir ensemble cette notion de lien personnalisé. Qu'est-ce que sont que les liens personnalisés? Il y en a un peu partout dans la plateforme. On va voir ensemble comment vous pouvez les configurer. Il y en a tout d'abord lorsque vous êtes dans Outils et services. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Liens personnalisés dans lequel vous pouvez voir apparaître des liens. Un lien personnalisé, donc porte bien son nom, c'est un lien. Au clic, je peux aller consulter ce qu'il contient. Là, on voit bien qu'au clic, je vais atterrir sur un tuto de l'une des vidéos Tabas. Donc, premier constat, un lien personnalisé, c'est une URL que vous allez copier qui va pouvoir vous emmener où bon vous semble. Ensuite, on va comprendre pourquoi elles sont associées à des ressources. Là, c'est un lien personnalisé de type école. Ça veut dire que parce que je suis sur le bandeau supérieur de l'école, il apparaîtra à cet endroit-là. Deuxième point, il existe donc des liens personnalisés et en plus de ça, ils sont associés à des ressources. Si il avait été de type candidat, il serait apparu ici. Lorsque vous êtes sur un candidat, au survol de l'onglet liens personnalisés, vous pouvez retrouver des liens personnalisés de type candidat. Là, j'ai affaire à des liens personnalisés de type candidat, mais ce ne sont pas des URL fixes. Ce sont des URL qui pointent vers une fonction qui, elle, va effectuer un calcul, un traitement, puis retourner une URL dynamique. Ce qui me permet ici de proposer au clic d'aller directement sur la fiche du CRM Brevo concernant le candidat Bernard Pierre. Là, par exemple, j'ai la possibilité, si vous aviez la version 2 du logiciel Up3E, d'aller voir le lien concernant Bernard Pierre en V2. Donc, le troisième point, c'est que un lien personnalisé est associé à une ressource. Il peut être en dur, c'est-à-dire marmiton.com et aller sur le site de Marmiton, ou dynamique. Et là, on va aller commencer à taper dans les ressources concernées pour construire un URL en vue d'atteindre de quelque chose de plus sophistiqué. Je continue dans ma démonstration. Si vous êtes sur une entreprise, vous pouvez bricoler des liens personnalisés qui vous emmènent directement sur le site de l'entreprise. Au clic, ici, je vais atterrir sur le site d'Eiffage. Mais ça peut aller plus loin. Si vous allez sur un contact entreprise, vous avez la possibilité pour chaque contact de survoler un lien personnalisé qui va vous permettre, par exemple, d'aller sur LinkedIn. Au clic, je vais appeler une fonction qui va récupérer le nom et le prénom, puis il va le compacter dans un URL en mettant au début linkedin.com. Ça me permet de tomber directement sur moi, pour mon cas, mon profil. Donc vous avez compris jusqu'à présent, un lien personnalisé, c'est un lien qui peut être fixe ou dynamique et il est associé à une ressource. Et il apparaîtra toujours pour les candidats, entreprises et offres sur le bandeau droite, ici. Pour l'école, il apparaîtra très exactement
ici. Ensuite, dernier point, un lien personnalisé peut être partagé sur l'espace candidat ou l'espace contact. C'est-à-dire que là, je me suis connecté en tant que candidat. Par défaut, nous avons que ces 3 pastilles, mais là, vous avez vu, j'ai la possibilité de mettre à disposition de mes candidats des liens qui apparaissent et qui, au clic, m'emmènent là où j'aurais voulu aller. Ici, j'ai préparé un lien qui m'emmène directement sur un de mes drives. Demain, ça sera votre drive de l'école et au clic, je peux aller chercher la liste des documents que les gens doivent télécharger, imprimer et vous retourner. Je peux faire en sorte de partager l'URL de mon agenda personnalisé qui, au clic, l'emmène sur une prise de rendez-vous, soit sur Google, soit sur Calendly, mais qui laisse la possibilité aux jeunes de prendre rendez-vous avec vous. C'est possible. Vous avez la possibilité également de faire pointer sur votre règlement intérieur ou également aller directement sur une des vidéos YouTube qui lui permet de savoir comment récupérer son mot de passe, comment utiliser la plateforme. C'est donc à ce moment-là que vous commencez à comprendre la dimension du lien personnalisé. Il ressemble vaguement à celui qu'on connaît du dashboard, sauf que le dashboard, il est uniquement à l'intention des utilisateurs, celui de gauche pour tout le monde, celui de droite est personnel. Là où les liens personnalisés, vous allez pouvoir décider s'ils doivent apparaître sur le bandeau en haut, ou bien sur une entreprise, sur un candidat, sur une offre, sur un contact entreprise, ou in fine, partager sur l'espace contact ou partager sur l'espace candidat. Regardons à présent comment vous allez pouvoir créer et configurer un lien personnalisé. Tout d'abord, cette configuration est réservée uniquement aux administrateurs. Néanmoins, si vous êtes un utilisateur, regardez quand même ce tuto, vous allez pouvoir permettre et aider et accompagner vos administrateurs dans l'amélioration de l'outil. Si vous allez dans École, configuration avancée, ici, en dessous de Workflow, il y a écrit lien personnalisé. Là, vous allez tomber sur un AG-Grid, un tableau de tous les liens personnalisés que moi, j'ai déjà créés. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai montré un lien qui permettait d'aller sur LinkedIn. Si je vais voir à quoi il ressemble. Son nom est LinkedIn. Il pointe actuellement sur une FAAS, ça veut juste dire fonction as a service, n'ayez pas peur, ça veut dire fonction. Il pointe sur une fonction et pas n'importe laquelle, celle qui s'appelle lien dynamique vers LinkedIn. C'est une fonction que j'ai créée qui permet de construire un URL. Ensuite, qui est susceptible de cliquer sur ce lien? Uniquement les utilisateurs qui sont dans le groupe par défaut. Donc ça veut dire qu'un lien, je peux décider à qui il est destiné. Si j'avais mis formateur et j'enlevais le groupe par défaut, seuls les formateurs auraient pu cliquer dessus. Donc vous avez compris la logique, vous allez pouvoir faire des liens personnalisés pour les recruteurs de Lyon, des recruteurs de Paris si vous êtes un multisite. Ensuite, quel est le type de ressource? Très important. Parce que ici j'ai mis contact entreprise, alors il apparaît sur le contact d'une entreprise au clic sur lien personnalisé. Là, sur entreprise, il n'y a que le site de l'entreprise. Si je reviens sur ma configuration et que je dis en fait, je veux que tu ailles sur entreprise et que je mette à jour, ça va alors le faire disparaître des liens personnalisés du contact entreprise, mais le faire apparaître ici dans les liens personnalisés entreprise. Là, c'est juste pour vous montrer. Si je clique, il ne va rien se passer. Ça ne marchera pas parce que la fonction attend un identifiant concernant un ID de contact entreprise et pas un ID d'entreprise. Par la suite, vous avez vu, il apparaît parce que je suis aussi un utilisateur autorisé à le consulter. Si je reviens sur les liens personnalisés et que je modifie le groupe par défaut, je dis que uniquement les recruteurs de Paris ont le droit de le consulter. Je retire le groupe par défaut et j'enregistre. Parce que je ne suis pas dans le groupe de Paris, si je survole, vous avez vu, il n'y a plus que site de l'entreprise. Le lien personnalisé LinkedIn a disparu. Donc, vous avez la possibilité de cloisonner qui a le droit d'accéder à quoi en fonction de son appartenance à un groupe. Ensuite, vous avez vu tout à l'heure, j'étais sur l'espace candidat. J'avais alors des pastilles qui s'affichaient. Vous avez donc la possibilité de les configurer pour faire apparaître sur les espaces candidats ou contacts. Sur la même modale de tout à l'heure. Toujours le lien LinkedIn.
peu importe qu'il soit sur le type de ressources entreprise et dans un groupe de paris, si vous décidez qu'il doit apparaître tout en bas dans l'espace candidat et dans l'espace contact, à la sauvegarde, vous demandez, vous faites du forcing et vous exigez que ça apparaisse. Là, je vais rafraîchir mon écran et on peut voir que j'ai l'onglet LinkedIn qui est apparu. Donc, on recommence. Depuis les onglets liens personnalisés, lorsque vous cliquez sur ajouter un lien personnalisé, vous avez la possibilité de pointer vers un URL en dur. Là, par exemple, un moyen de prendre rendez-vous. Puis, vous lui donnez un nom. Puis, la possibilité de dire il est disponible pour les groupes formateurs, groupe par défaut, groupe expert, bref, choisir votre population. Dire s'ils doivent apparaître dans le bandeau du dessus pour l'école, dans le côté droit d'une entreprise ou côté droit du candidat ou côté droit d'une offre ou côté droit du contact entreprise. Bref, vous avez compris, pour chaque ressource, sur le bandeau droit, est-ce que oui ou non ce lien doit apparaître. Enfin, vous êtes obligé de donner une ressource, même si vous voulez in fine pas le mettre dans un bandeau à droite, mais dans l'espace candidat. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur candidat, parce que ça reste logique. Donner un icône pour que ça puisse apparaître sous forme de pastille. Vous pouvez préciser une couleur, violet, et décider si oui ou non il doit apparaître dans l'espace candidat. Et voilà, on voit le résultat. Au clic, l'apprenant pourra, dans mon illustration, aller réserver un créneau. Donc, vous avez compris un peu l'agilité des liens personnalisés et comment vous allez pouvoir finalement les utiliser pour permettre à vos utilisateurs, à vos contacts, d'aller directement accéder à un contenu que vous allez leur mettre à disposition. Bien souvent, les clients l'utilisent typiquement pour mettre à disposition le règlement intérieur, les documents, les chartes à signer, à télécharger, à signer et à retourner. On peut aussi, vous avez vu, avec des automatismes, faire en sorte que l'apprenant puisse prendre rendez-vous avec vous. Consulter un planning, peut-être je tombe sur le planning des événements de votre site internet, une invitation à découvrir le campus, une invitation à souscrire à tout ce qui est nécessaire de souscrire lorsqu'on est en train de candidater dans votre organisme de formation finalement. Et c'est pareil côté contact entreprise, il faut réfléchir à décider comment vous allez pouvoir permettre de mettre à profit via ces liens personnalisés des raccourcis qui leur permettent par exemple au clic d'aller déposer une offre. Rien ne vous empêche de, au clic, les emmener sur votre landing page offre afin qu'ils puissent continuer le processus de dépôt d'offre. Pareil, si vous avez le besoin de mettre à disposition votre planning pour qu'ils rentrent en contact avec eux, les mettre à disposition le planning des prochaines journées portes ouvertes, je ne sais pas. En tout cas, vous avez vraiment, via les liens personnalisés, le moyen de personnaliser les espaces contacts et candidats et les mouler à votre mode opératoire. Permettez à vos contacts d'interagir avec vous. Et voilà, c'était tout ce qu'il y avait à comprendre sur la notion de lien personnalisé Hub3E. À présent, tu as compris que tu es en pleine capacité pour aller personnaliser les espaces candidats et contacts. Utilise-le à bon escient et utilise-le largement. C'est le seul moyen que tu as pour permettre à tes contacts d'interagir avec ta plateforme, ton site et de capitaliser de nouvelles données. Que ce soit pour les orienter vers une landing page, que ce soit pour leur permettre de télécharger des documents qu'ils vont devoir signer et te retourner, ou encore tout simplement prendre rendez-vous avec toi, utilise-le à bon escient, tords cet outil pour le faire correspondre à ton processus de recrutement-placement. À présent, il est déjà temps pour moi de te remercier d'avoir suivi ce court tuto sur la configuration des liens personnalisés. Si tu as des questions, utilise les commentaires. Moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.